بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous aborderons dans cette assise la noble et la magnifique biographie du grand savant de Médine, l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Il est né en l'an 93 de l'Hégire. Il est né la même année dans laquelle le sahabi Jalil Anas ibn Malik est décédé. Ce grand savant l'imam Malik, rahimahullah, qui a marqué l'histoire par son apport, certains considèrent qu'il est celui qui est visé par les propos de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Yushiku an yadriba an-nasu akbad al-ibli yatlubun al-ilm. Il se peut qu'arrive un temps où des personnes traverseront de longues distances pour rechercher la science. Fala yajiduna ahadan a'lama min 'alimi al-Madina. Et ne trouveront pas une personne plus savante que le savant de Médine. Et ce hadith il est rapporté par Ahmed dans le Musnad et Tirmidhi Nasa'i. Il y a un certain nombre de savants, notamment Ibn Uyayna et Ibn Jurayj et d'autres, considèrent que la personne désignée par un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith était l'imam Malik rahimahullah. Comment on reconnaît la grandeur d'un savant? On le reconnaît par le témoignage de ses pairs. Comment les spécialistes, comment Ahl al-Ilm, qu'est-ce qu'ils ont dit sur cette personne, sur l'imam Malik rahimahullah? L'imam Shafi'i, Abu Idris, disait إذا جاء الأثر كان مالك كالنجم. Lorsque le hadith est cité, l'imam Malik est comme une étoile. Ibn Ma'in disait كان مالك من حجج الله على خلقه. L'imam Malik est une preuve parmi les preuves d'Allah établies sur ses créatures. L'imam Shafi'i également a dit ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك. Je ne connais pas un livre sur terre de science plus authentique que le livre de l'imam Malik. Et bien évidemment, l'imam Shafi'i a dit ces propos car à son époque, il n'y avait pas encore les deux recueils, Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Sufyan ibn Uyayna dit Malikun imam. Ibn Wahb, son élève, il dit Lawla Malikun la dalalna. S'il n'y avait pas Malik, on se serait égaré. Et donc Allah Azza wa Jal a béni la science de l'imam Malik rahimahullah, s'est énormément propagée, notamment en Andalousie, au Maghreb. Beaucoup de pays ont adopté l'école de l'imam Malik comme école de référence, comme l'Égypte, l'Algérie, la Libye, la Tunisie, la Mauritanie, certains pays en Cham ou Yémen. Ça a été une école qui a été énormément suivie. Et beaucoup de savants se sont affiliés à cette école-là et ont écrit des références, ont écrit des ouvrages monumentaux dans l'école des Malikites. Malik rahimahullah donc a commencé à apprendre la science très jeune, à l'âge de 10 ans à peu près. Il s'était déjà engagé dans la recherche du savoir et il est devenu apte à faire des fatwas avant 18 ans. Et il s'est assis pour transmettre le savoir alors qu'il avait 21 ans. Et cette maturité, ce niveau très tôt, l'imam Malik l'a eu par des causes, bien évidemment. Une des causes qui revient le plus dans la vie de l'imam Malik, c'est qu'il a vécu dans une bi'a, un environnement adapté. L'environnement de l'imam Malik, rahimahullah, il a vécu dans une époque noble. Il était à Médine, donc dans un endroit qui était propice pour le jeune à apprendre la science. Parce qu'à Médine, qui était désigné par les gens? Ce n'était pas des joueurs de foot. Aujourd'hui, la plupart des jeunes veulent devenir des joueurs de foot, des personnes célèbres, parce que ce sont les gens de qui on parle le plus, les gens de qui on a
du respect par rapport à leur parcours, parce que voilà, ils ont atteint une certaine notoriété, célébrité, ils font ravir les gens, ils donnent du plaisir aux gens. À l'époque de l'imam Malik, les personnes qui étaient respectées, qui étaient désignées du doigt, qu'on citait comme exemple, c'était les savants, c'était les hommes de science. Et ça, bien évidemment, ça a été une étape marquante dans la vie de Malik étant jeune. Il voit tous ces savants, il entend tous ces éloges. Et c'est pourquoi d'ailleurs, et deuxième cause, qui également a aidé l'imam Malik à exceller dans sa science, c'est bien évidemment sa mère, ses proches qui étaient là. Sa maman a eu un rôle déterminant dans sa vie, l'imam Malik. Et d'ailleurs, à chaque fois que vous lisez la biographie des grands savants, vous verrez toujours le rôle de la mère qui revient. On le verra également pour Shafi'i, on le verra également pour Ahmed, on le verra pour le Bukhari. La maman de l'imam Malik, elle s'est occupée de lui dès son plus jeune âge. Malik lui-même, il raconte et dit, lorsque sa mère, elle avait bien habillé, il disait, ma mère, elle m'habillait, elle me disait, va chez Rabi'a, va voir Rabi'a, prends d'abord son comportement, puis après prend sa science. Également, dans une parole, il disait, elle m'a fait vêtir d'habits retroussés. Va, écrit. Donc la maman, elle encourageait son fils à acquérir la science. L'imam Malik, et donc il était amoureux de la science. Il s'est consacré totalement à la science. Il a tout donné pour la science. Au point, Ibn al-Qasim, un de ses élèves qui est très connu, on connaît tous les questions d'Ibn al-Qasim, son professeur, il dit أفضى بمالك طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه ثم مالت عليه الدنيا بعد. Il est arrivé l'imam Malik tellement il s'est consacré à la science, tellement il a tout donné pour la science, même le plafond de sa maison il est tombé. Le plafond de sa maison, il est tombé, il a vendu le bois pour continuer à apprendre la science. Il dit, et puis après, Allah Azza wa Jalla lui a ouvert les bienfaits de cette vie. On verra, l'imam Malik était très riche, mais regardez ces gens-là. Rabbi les a enrichis. On verra l'imam Malik qu'il avait beaucoup d'argent. Et ça, on avait déjà cité cela il y a quelques jours, même quand il est mort, on a calculé l'héritage, la maison qu'il a laissée, elle était d'une grosse somme. Mais vous voyez, ces gens-là, ils n'étaient pas dans la dunya. Quand il était dans l'ilm, il n'a même pas refait le plafond de sa maison, tellement il voulait rester ferme dans son apprentissage. Mais ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne les laisse jamais. La yukhayyibuhum Allah. Allah subhanahu wa ta'ala subviendra à leurs besoins et les enrichira par sa grâce, azza wa jalla. Donc certes, celui qui va lire la biographie d'Imam Malik va dire, tu vois, ce savant, vraiment, il avait vraiment une vie confortable. Oui, effectivement. Mais ce n'était pas quelque chose qu'il visait. Sa priorité, c'était de se consacrer dans la religion, dans la science. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui fait de l'au-delà son plus grand souci, Allah lui regroupera ses affaires, et il lui placera la richesse entre ses yeux, et la dunya viendra à lui. En revanche, les gens qui sont assoiffés par ce bas monde, et les gens de qui Allah Azza wa Jalla y voit dans leur cœur une soif et un désir ardent des miettes de ce bas monde, et Allah Ta'ala voit dans leur cœur une capacité à faire prévaloir les bienfaits de ce bas monde sur leur religion, et ils vivront toute leur vie affamés même s'ils possèdent l'or du monde. Ce qui est étonnant, l'imam Malik, quand il était jeune, quand on parlait de lui, on disait c'est le frère de Nadr. Parce que son frère, un Nadr, c'était un marchand d'étoffes, un marchand de tissus. Il était très connu. Quand l'imam Malik il a appris la science, il est devenu ce qu'il est devenu, on ne disait plus Malik c'est le frère de Nadr. On dit Nadr le frère de Malik. Donc, l'imam Malik était un homme qui avait un beau corps, il était grand, il était beau, il était blanc, il avait
des yeux assez larges. Et il aimait toujours les beaux habits, il aimait se parfumer. Bishr ibn al-Harith dit دخلت على مالك فرأيت عليه طيلسانا يساوي 500 درهم. Je l'ai vu avec une cape qui valait 500 dirhams. Également, lorsque, rahimahullah, quand il voulait aller donner cours à la mosquée, on raconte qu'il faisait ses ablutions comme pour la prière. Il arborait ses plus beaux vêtements, il redressait ses cheveux, sa barbe, et puis il disait, et quand des fois on lui faisait la remarque, on le critiquait tellement il prenait soin de lui. Alors il répondait, il dit, par ma belle présentation, j'accorde du respect pour la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Malik, c'était son habitude, c'était son caractère. Il aimait être propre, être beau, sentir bon, avoir des beaux vêtements. Il mettait des vêtements qui étaient de qualité, des vêtements thiyab al-adani, on appelait ça. Et il détestait raser sa moustache. Il considérait cela comme une mutilation. D'ailleurs, même dans son école, c'est quelque chose qui n'est pas à faire. Et on voit également les traces de sa maman, puisque quand il était petit, sa maman, avant qu'il aille chez Rabi'a, sa maman, elle lui a accordé les plus beaux vêtements qu'il avait, puis elle l'envoyait chez son professeur. Bien évidemment, l'apprentissage à cette époque-là n'était pas obligatoire. Pas comme maintenant, les gens ils vont à l'école, ils vont apprendre parce qu'ils doivent le faire. À l'époque, apprendre c'était un choix. Les gens, ils allaient apprendre, pas pour recevoir un diplôme, pas parce qu'il y avait un travail derrière. Les gens, ils recherchaient l'apprentissage. Ils voulaient ôter l'ignorance de leur propre personne. Aujourd'hui, la situation, elle a beaucoup changé. Nous sommes dans une société capitaliste. Et cette mentalité-là, elle s'est diffusée même dans les esprits des croyants. On ne cherche que le gain matériel. À chaque fois, on va pour apprendre, on cherche une récompense derrière. Rares sont ceux qui vont dire, moi je vais étudier pour nourrir mon esprit, pour retirer, bannir l'ignorance de ma personne, éclairer ma vision des choses, comprendre le monde dans lequel je vis, comprendre ma religion. Et donc cet imam-là, vous allez voir des récits impressionnants sur la ferveur, la motivation, la rigueur qu'il avait dans son apprentissage. Il raconte, rahimahullah, quand il allait chez son professeur qu'on appelait Ibn Hurmuz, Abdullah ibn Yazid ibn al-Asma. Il est resté chez lui après 7 ou 8 ans. Malik il disait Kuntu aj'alu fi kammi tamran. Ibn Hurmuz, donc c'était un professeur qui était demandé, il était désiré. L'imam Malik, pour avoir les services de son professeur, pour profiter de lui un maximum de temps, il dit je mettais des dates dans ma manche. C'est bien, je donne des dates à ses enfants. Et je leur dis, et si quelqu'un vous demande à propos de votre père, le chef, vous dites lui, il est occupé. Et comme ça, il va rester seul, il va profiter un maximum de la science des Hurmuz. Et tellement il était vraiment assidu à apprendre la science, il restait de longues heures devant la porte de son professeur. Il s'est même fait construire une sorte de tapis en paille, justement pour éviter la chaleur du sol en été ou la fraîcheur en hiver. Et il restait longtemps devant la porte de Ibn Hurmuz. Et quand il entendait du bruit, Ibn Hurmuz disait à sa servante, même il bab. Et lorsqu'elle allait, elle lui disait, c'est le jeune, là, le blanc. Il lui dit, laisse-le entrer. فكان يأتي ابن هرمز من بكرة فما يخرج من بيته حتى الليل. Il ne sortait pas de la maison d'Ibn Hurmuz jusqu'à la nuit. قال مالك إن كان الرجل ليختلف للرجل 30 سنة يتعلم به. Il dit l'homme, il accompagnait, il restait pendant 30 ans chez son professeur à puiser de sa science. Tout comme également, il a fait de même avec son professeur Nafi' qui était l'élève d'Ibn Omar. Nafi' qui est devenu aveugle à la fin de sa vie, c'était Malik qui l'accompagnait à la mosquée. يقوده من منزله إلى المسجد. Et il lui posait des questions. فيحدثه. وكان منزل نافع بناحية البقيع. La maison de Nafi' était à côté de Baqi', du cimetière. Et
l'imam Malik, il avait justement une ruse. Parce que Nafi', on raconte dans sa biographie, il était un peu dur. C'est quelqu'un, si tu le stoppes comme ça sur la route, il peut te gronder. Il peut vraiment se montrer, on va dire, ferme et froid. Et l'imam Malik, donc, il restait devant la maison de Nafi', il faisait semblant qu'il était de passage. Alors qu'il attendait Nafi'. Et quand il voit Nafi' sortir de chez lui, il prend sa direction et il fait semblant qu'il l'a rencontré par hasard. Donc il le salue. Quand il voit que Nafi' est de bonne humeur et il lui répond ça avec un sourire, il dit quel est l'avis d'Ibn Omar concernant telle et telle question? Et donc, Ibn Rahimahullah, donc il a énormément profité de la science des savants à son époque. Également, on raconte qu'il n'avait pas de jour de repos. Par exemple, il profitait du jour de l'Eid pour aller voir Ibn Shihab al-Zuhri. Ibn Shihab al-Zuhri, qui était la référence dans le hadith. Il attendait le jour de l'Eid parce qu'il savait que les gens étaient occupés. Et il allait chez Ibn Shihab al-Zuhri et il lui demandait le hadith, les hadiths qu'il avait. Et donc, Ibn Malik il raconte cette histoire-là, écoutez, le jour de l'Eid. Il a posé son Malik, il dit Shahidtu al-Eid. Donc, j'ai fait la prière de l'Eid. فقلت هذا اليوم يخلو فيه ابن شهاب. Aujourd'hui, j'ai Ibn Shihab pour moi tout seul. Donc il dit فانصرفت من المصلى حتى جلست على بابه. Donc il a quitté la musalla de l'Eid, il s'est positionné devant la porte de sa maison. فسمعته يقول لجاريته انظري من على الباب. Donc je l'ai entendu dire à sa servante, regarde, il y a qui devant la porte. Et donc elle est sortie, elle a trouvé l'imam Malik. Alors il lui a dit, dis-lui de rentrer. Donc il dit, je suis rentré. Et il lui dit, est-ce que tu as mangé? Je lui dis non. Ah là, pas toi, il bien mangé, assieds-toi. Malik lui dit, la hajat alifi. Je ne suis pas venu pour manger. Il dit, qu'est-ce que tu veux alors? Il dit, tuhaddithni. Je veux des hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. قال لي هات فأخرجت ألواحي. Donc il dit, j'ai sorti mes ardoises. فحدثني ب40 حديثا. Et là, Zuhri, il lui donne 40 hadiths. Nous, par exemple, tu veux des hadiths, tu prends un livre, Sahih Bukhari, tu prends ton téléphone. Mais à leur époque, celui qui donne le hadith, c'est des gens qui sont bien honorés. Il faut les trouver, quelqu'un qui... Et c'est là, nous, on voit pas le bienfait d'Allah sur nous, pour beaucoup. Toi, aujourd'hui, tu as envie d'écouter le Coran. Tu n'as besoin de personne, c'est quoi? Tu prends ton téléphone, tu mets les récitateurs avec la voix qui te plaît, qui va susciter ton émotion. Mais eux, à l'époque, il veut écouter le Coran de quelqu'un parce qu'il ne sait pas lire. Ou parce qu'il préfère l'écouter d'une autre personne. Comment il fait? S'il ne trouve pas un lecteur, et si ce lecteur-là, il a un peu de temps à lui consacrer, etc. فالمهم il lui donne 40 hadiths. فقلت مالك يجي زدني. Donne-moi encore. قال حسبك إن كنت رويت هذه الأحاديث فأنت من الحفاظ. Il me dit, si tu te contentes de rapporter uniquement ces hadiths, tu fais partie parmi les huffaz. Alors Malik dit, j'ai déjà appris, j'ai déjà rapporté. فجبد الألواح. Il a pris ses ardoises, il a trouvé que Malik il avait tout écrit. حدثني الزهري عن فلان عن فلان عن فلان. Il lui a rendu ses ardoises, il lui a dit قم فأنت من أوعية العلم. Tu fais partie parmi les récipients de la science, il lui a dit. Et donc, ça montre comment Malik, donc il était vraiment motivé, vraiment à la recherche de la science. Et il n'a pas été influencé par les autres, parce qu'à son époque, il y avait des gens qui lui ont proposé de rentrer dans le commerce, il aurait pu se faire encore beaucoup d'argent. Et également, il y avait des gens qui voyaient, on va dire, l'action la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le zuhd, l'ascétisme, etc. Et le fait également, il n'a pas été influencé. D'ailleurs, parmi les lettres magnifiques dont on rapporte, celle qui a eu lieu entre lui et Abdullah ibn Abdelaziz al-Umari. Hada al-Umari, c'était un homme, un ascète, qui consacrait ses nuits à la prière, les journées aux jeûnes, etc. Il a fait un reproche à l'imam Malik. Il lui dit, arrête de toujours en train d'enseigner la science, va un peu adorer. Délaisse un peu les gens, isole-toi
éloigne-toi des gens et consacre-toi à l'adoration. Et Malik qui lui a écrit une lettre qui a été rapportée par Ibn Abd al-Barr dans Tamhid, qui a été citée par Al-Zahabi dans Sir al-Nubala. Elle est magnifique. Écoutez ce qu'il lui dit Malik. Le Umari lui reproche, parce que Malik, c'était. Donc, évidemment, il avait l'ibada, mais il n'était pas connu comme d'autres zuhad à son époque. Il lui a dit Inna Allah azza wa jal qassama al-a'mala kama qassama al-arzaq. Allah, il a partagé les actions comme il a partagé la subsistance. Comme Allah, il a un tel argent, l'autre la beauté, l'autre la santé, également, il a partagé les actions. Il dit Farubba rajulin futiha lahu fi salat. Il y a des personnes, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvert dans la prière. C'est quelqu'un qui aime s'adonner à prier constamment. Donc quelqu'un, Allah azza wa jalla lui a ouvert l'action de la prière, mais pas le jeûne. Il est prêt à prier tarawih sans problème, faire qiyam al-layl, mais ne demande pas de jeûner. Lundi et jeudi, c'est pas possible. Et t'en as d'autres, Allah Azza wa Jalla lui a ouvert dans la sadaqa. Il peut donner, sabilillah, ça ne dérange pas. Mais tu lui demandes de jeûner lundi, jeudi, 3 jours par mois, le jeûne de Daoud, il ne peut pas. Il dit le fait de propager la science et de l'apprendre fait partie parmi les actions les plus pieuses. Et je suis satisfait du don qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé. Puis après il lui dit et je ne pense pas que ce que moi je fais a moins de mérite que ce que toi tu fais. Puis écoutez la suite et j'espère que nous deux nous sommes dans le bien. Et il incombe à chacun parmi nous d'accepter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Également, il y a une autre correspondance entre lui et Layth ibn Sa'd. Layth ibn Sa'd, grand alim de son époque, imam Misr, c'était l'imam de l'Égypte. Shafi'i disait que Layth était plus savant que Malik, vous imaginez. Et donc, l'imam Malik, il y a eu beaucoup de correspondance, beaucoup de lettres entre lui et les savants de son époque, mais la plupart de ces lettres-là ont été perdues. On n'a pas retrouvé. Parmi les rares lettres qu'on a retrouvées de l'imam Malik, justement, le dialogue ou les lettres qui sont envoyées entre lui et Layth ibn Sa'd. Et donc Malik, il lui écrit une lettre magnifique à Layth ibn Sa'd. Donc il écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Min Malik ibn Anas ila Layth ibn Sa'd. Salamun alayk. فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو أما بعد عصمنا الله وإياك بطاعته في السر والعلانية وعافانا وإياك من كل مكروه كتبت إليك etc. Donc il commence une introduction et après il arrive au sujet et donc il lui dit wa'lam rahimakallah أنه بلغني أنك تفتي في أشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا وببلدنا الذي نحن فيه وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلك إليك واعتمادهم على ما جاء منك حقيق بأن تخاف على نفسك. Il lui dit, mais parvenu que tu fais des fatwas qui sont contraires à ce qui est connu chez nous les Médinois. Il veut par là dire Amal wa Ahl al-Madina, parce que comme vous l'avez dit, c'était une référence chez lui, c'était une masadir chez Al-Fiqhi. Il dit, et Malik lui explique, il lui dit et les gens se doivent de suivre les Médinois. Car c'est là où les musulmans ils ont émigré. Et c'est là où le Coran a été révélé. Donc il lui dit, tu te dois de rester fidèle à la fatwa qui est connue à Médine. Et tu n'as pas à donner des fatwas autres que celle-ci. Et puis à la fin il lui dit wa'lam anni arju an la yakuna da'ani ila ma katabtu bihi ilayka illa nasiha lillah. Et j'espère que ce qui m'a motivé à t'écrire, c'est uniquement le fait de conseiller pour Allah. Regardez encore une fois la critique qu'ils ont. Et j'espère que c'est pas quelque chose d'autre qui me pousse à t'écrire et à faire cette remarque-là. Et donc Layth ibn Sa'd lui répond. Donc
il lui répond Alhamdulillah, min al-layth ibn Sa'd ila l'imam Malik, salamun alayk, fa inni ahmadullah ilayka Allah alladhi la ilaha illa hu. فقد بلغني كتابك تذكر فيه من صلاح حالكم الذي يسرني فأدام الله ذلك لكم وأتمه بالعون على الشكر والزيادة etc. Donc il le remercie etc. Et à la fin il lui dit, après il lui dit وقد أصبت بالذي كتبت من ذلك إن شاء الله. Dans tout ce que tu as écrit, tu as dit vrai بإذن. Après donc il revient à la reproche que Malik lui a fait concernant le fait de suivre Amal al-Madina. Et donc là, Layth ibn Sa'd il expose son avis. Il lui dit فإن كثيرا من أولئك السابقين أما ما ذكرت من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ونزول القرآن بها etc. Il dit فإن كثيرا من أولئك السابقين الأولين خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله ابتغاء مرضات الله فجندوا الأجناد واجتمع إليهم الناس. Donc il dit que tous ceux que tu as cités, que tu me dis Médine c'est la terre dans laquelle les musulmans ont immigré, c'est là où le Coran a été révélé, c'est là où les gens ils ont entendu la révélation. Il me dit la plupart de ces gens-là ne sont plus à Médine. Ils sont partis dans la lutte fi sabilillah, ils ont quitté Médine, ils sont partis pour enseigner, pour combattre fi sabilillah, etc. Donc il me dit ce n'est plus, on va dire la légitimité des actions qui se font à Médine n'est plus la même. N'est plus la même qu'à l'époque des Sahaba, à l'époque où justement ces personnes-là étaient encore vivantes et présentes. Et donc, et après il lui répond, parce que l'imam Malik en vérité, il reprochait à Layth ibn Sa'd une question. L'imam Malik, il voyait qu'il était autorisé de faire le jam', de regrouper le Maghreb et l'Isha à cause de la pluie. L'école de l'imam Malik, on a le droit de faire le jam' entre le Maghreb et l'Isha pour la pluie, mais pas au Dhuhr et l'Asr. Ça c'est l'école de l'imam Malik. Layth ibn Sa'd, lui, non, il était d'avis qu'on ne pouvait pas faire le jama' ni entre Dhuhr et l'Asr pour la pluie, ni entre le Maghreb et l'Isha. Et justement, l'imam Malik, il a reproché à Layth ibn Sa'd le fait qu'il refuse d'adopter cet avis. Pourquoi tu refuses d'admettre qu'il est autorisé de regrouper le Maghreb et l'Isha à cause de la pluie? Alors que nous, à midi, il lui dit, cette fatwa elle est connue chez nous. Et écoutez ce que Layth ibn Sa'd lui dit. وقد عرفت مما عبت إنكاري إياه parmi les choses que tu m'as reproché, tu m'as critiqué أن يجمع أحد من أجناد المسلمين بين الصلاتين ليلة المطر. Il dit ومطر الشام أكثر من مطر المدينة. Au Sham, là où nous sommes, il pleut encore plus qu'à Médine. بما لا يعلمه إلا الله. Il dit et pourtant لم يجمع منهم إمام قط في ليلة مطر. Je n'ai vu aucun imam. Il ne m'a été rapporté d'aucun imam qui l'a jama' entre le Maghreb et l'Isha à cause de la pluie. Alors que dans Sham, donc le croissant fertile qui englobe la Syrie, la Jordanie, etc., il y avait Abu Ubayd ibn Jarrah, annoncé au paradis, Aminu Hadi Umma. Il y avait Khalid ibn al-Walid, il y avait Yazid ibn Abi Sufyan, il y avait Amr ibn al-As, il y avait Mu'adh ibn Jabal. Et il dit وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم, il a dit à propos de Mu'adh ibn Jabal, أعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. وقال il a dit également عليه الصلاة والسلام يأتي معاذ يوم القيامة بين يدي العلماء برتوة. Il y a également شرحبيل بن حبيب أبو الدرداء وبلال بن أبي رباح والزبير بن العوام وسعد بن وقاص وسبعون من أهل بدر وبالعراق بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعمران بن الحصين ونزلها علي بن أبي طالب. Ali également il est mort en Irak. Sinin, il est resté plusieurs années en Irak avec des sahaba qui étaient avec lui. فلم يجمعوا بين المغرب والعشاء قط. Tous ces sahaba que je viens de citer, il dit, ils n'ont jamais regroupé entre le Maghreb et l'Isha à cause de la pluie. Donc ici, on n'est pas en train de dire la vérité avec qui, mais on est en train de citer le débat entre les savants. C'est que Malik rahimahullah a adopté cet avis. Tu peux faire un jam' qu'entre le Maghreb et l'Isha. D'autres fuqaha, ils voient tout le temps, même le Dhuhr et l'Asr. Tant que tes vêtements ils sont mouillés, on a le droit de faire jam' dans une mosquée. Et donc il a cité d'autres questions dont Malik a reproché à Layth ibn Sa'd, et à la fin qu'est-ce qu'il lui dit? وَقَدْ بَلَغَنَا عَنْكُمْ أَشْيَاء مِنَ الْفُتْيَةِ مُسْتَكْرَهًا. Et là maintenant c'est au tour de Layth ibn Sa'd, qui justement, il renvoie l'appareil à Malik ibn Anas, il lui dit comme quoi on a entendu de ta part également des fatawas
que nous refusons. ثم عدد بعض المسائل التي خالف فيها رأي مالك. قال وقد تركت أشياء كثيرة من أشباه هذا وأنا أحب توفيق الله إياك وطول بقائك. J'aime pour toi qu'Allah te guide et que tu restes longtemps. Écoutez bien. لما أرجو للناس في ذلك من المنفعة. Car j'ai espoir que les gens profitent de toi. Et donc il y avait du respect entre eux, de l'amour, et pourtant ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord, mais al-haqqu la yu'raf bil-rijal. Ça c'est une parole magnifique qu'il faudrait qu'on apprenne ça, de Ali ibn Talib. Al-haqqu la yu'raf bil-rijal. I'rif al-haqqa ta'rif ahla. On ne reconnaît pas la vérité par les hommes. Apprends la vérité et tu sauras qui sont ceux qui l'apprennent. Également, regardez parmi les choses intéressantes sur la biographie de l'imam Malik, c'est qu'Abu Ja'far al-Mansour, il était vraiment épaté par le parcours de Malik, par son intelligence, par sa science. Et le Mansour, c'était le calife, il avait un pouvoir énorme. Et donc, un jour, Malik il dit Dakhaltu ala Abi Ja'far al-Mansour. L'émir des croyants invite l'imam Malik dans son palais. Donc il est rentré. وإذا صبي يخرج ثم يرجع يخرج ثم يرجع. Et là, il y avait un enfant. Il sortait du palais, il revenait, il sortait. Et donc le Mansour le voit, il dit à Malik Atadri man hada. Tu sais, c'est qui celui-là? Malik il lui dit non. Il lui dit Hada ibni innama yafza'u min hibatik. C'est mon fils. Il a trop de respect pour toi. Il a trop de. Il a du respect pour l'imam Malik. Il a la honte de l'imam Malik.